Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire que nous faisons avec la FAT durant ces périodes de confinement. Donc, ce petit webinaire hebdo qui permet de garder un lien avec tous les membres, d'une part, et vu l'actualité quand même relativement chargée et les marchés volatiles, permet aussi à tout un chacun de pouvoir avoir une approche athée dans ses propres analyses. Donc tout ce qu'on va voir ensemble, ce ne sont pas des, recommandations, ni du conseil en investissement. C'est simplement de l'analyse, qui s'appuie sur des principes, assez classiques. Donc je me présente, Christophe Machineau et voilà, et on va être ensemble, pendant un peu moins d'une demi-heure et on va voir la plupart des indices, actions et quelques quelques autres idées et quelques autres actifs. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le CAC 40. Vous voyez, là, j'ai pris des graphes sur, 2 écrans, donc à droite en weekly et à gauche en monthly. Alors ce qu'on voit donc, c'est vrai qu'on a des des semaines qui sont assez sportives. Donc mi-février, on était quasiment sur le haut du marché et vous voyez ces 4 longues bougies qu'on a eues hebdomadaires pour descendre sur le point bas du de la semaine du 16 mars. Vous voyez, on était descendu jusqu'à 3 525 sur le CAC et le nuage donc a pas du tout tenu et était complètement traversé. De façon analogue, on voit que sur le monthly, on a la même réaction, donc cette traversée ultra violente du nuage qui tenait depuis des mois et des trimestres. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ici? Bon, d'une part, c'est vrai que même si le nuage hebdomadaire était relativement haussier, on se rend compte qu'il y avait quand même quelques fragilités et notamment quand on était arrivé sur le top donc de février, on avait la lagging qui flottait un petit peu au-dessus d'un grand vide et vous voyez que la lagging a traversé complètement le nuage sur pas le twist qui est ici, mais quasiment sur un des endroits les plus resserrés, ce qui a accentué l'effet de baisse. En monthly, c'est assez intéressant parce que là, alors que les prix ont traversé, la lagging est encore dans le nuage qui, pour le coup, est relativement épais. Donc ça peut être un signal de maintien des prix dans le mois qui arrive. On ne descendrait pas beaucoup, beaucoup plus bas du fait que la clôture n'a pas été faite sur 3 500 mais sur 4 140. Donc ça, c'était cette fin de mois, ce vendredi. Donc c'est un petit signal positif, mais attention, on va rester très prudent parce qu'on reste sur des bougies bleues. Vous voyez, des bougies bleues baissières qui ne sont pas très rassurantes. Même si la dernière bougie bleue en hebdo, là je reviens sur l'écran de droite, n'a attaqué que la moitié de la bougie précédente haussière qui avait redonné un petit peu, d'espoir. Je vous rappelle, on était monté jusqu'à, 4 580. Donc voilà, c'est bien entendu, le contexte est vert. Néanmoins, voilà, on a un petit signal en monthly. Je dis bien petit, hein, parce il peut vu jusqu'où on est arrivé, on peut quand même très facilement le traverser. Il suffit que voilà, on clôture le mois d'avril, autour de 3 800, 3 700 et on est complètement sorti du nuage pour la lagging et je rappelle que la lagging est certes importante, mais beaucoup moins, bien entendu, que les prix. Donc c'est la traversée du nuage par les prix qui nous montre le caractère, tout à fait bear, de cette situation. Point très intéressant et ça c'est Ishimoku, ça c'est vraiment le caractère extraordinaire d'Ishimoku. Alors je sais qu'il y a certains membres de la FAT qui ne sont pas très fans d'Ishimoku, mais parce qu'ils
ils considèrent qu'il y a un caractère trop prédictif, ce qui est faux pour moi, puisque en fait, c'est simplement la façon dont vous utilisez Ishimoku. Si vous voulez faire de la prédiction avec Ishimoku, vous pouvez, bien entendu, mais si vous voulez faire simplement de l'analyse, vous pouvez également, mais par contre avec une précision assez diabolique. Ce qui est très intéressant ici, c'est, alors j'ai mis ici, je l'ai mis en rouge parce que ça va être une résistance, bien entendu, c'est Tenkan et Kijun qui sont complètement plats depuis 2 bougies ici, et depuis une bougie là. Donc là, c'est sur le weekly, c'est sur le monthly. Alors il est probable que, toute chose égale par ailleurs, donc il ne faut pas faire de nouveau plus bas dans les prochaines semaines. Il ne faut pas passer en dessous de 3500. Mais qu'on ait une convergence à minima sur la Tenkan Kijun, sur ce double plat, puisque dans Ishimoku, en fait, on a toujours cette logique d'équilibre. Ishimoku Kikoyo, c'est l'équilibre qu'on recherche à chaque fois, dans la hausse, dans la baisse, même dans les ranges. Et en rouge, vous voyez la Tenkan. Quand vous avez les prix qui quittent la Tenkan, ils vont à un moment donné revenir s'appuyer dessus. C'est par effet d'attirance. En fait, c'est pas un retour à la moyenne, c'est un retour à la médiane, tout simplement. Et ça revient de façon très régulière. Donc ici, vu qu'on s'est complètement détaché de la Tenkan et de la Kijun, a fortiori, on a cet écart qui peut laisser penser, si on voit le verre à moitié plein, qu'on aille chercher les 4820, 4800. Donc, après, voilà, on ne parle pas d'aller chercher les 6000. Hein. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour parler d'un vrai bear market qui va durer. Mais néanmoins, voilà, on peut espérer revoir les 4008. Sur le DAX, donc weekly à droite, monthly à gauche. Donc la traversée violente du nuage, avec toujours la lagging qui tient en monthly aussi, et d'ailleurs qui est un peu moins basse que le CAC, et toujours ce point d'attirance à 10 900. Alors là, c'est super intéressant en monthly parce qu'en fait, on a une convergence pour le DAX avec le nuage. Donc on a une double résistance, tout simplement. Voilà. Et donc on peut, si les prix viennent à rebondir, je dis bien si, on peut viser dans un mois ou deux les 10 900, qui seront une vraie barrière, par contre. Ça va être difficile et de traverser 24 Kijun et le nuage qui est relativement épais. On continue avec le S&P. Le S&P, alors, bon, vous savez que les indices américains ont moins baissé que les indices européens. En même temps, le virus est arrivé plus rapidement chez nous que chez nos amis américains. Donc, on va suivre quand même attentivement ce qui va se passer, comment ça va être perçu, puisque là, on a la première semaine vraiment compliquée pour les Américains. C'est la semaine qui vient de se passer et celle qui va arriver va être pire. Et nous, on a eu un petit peu le même phénomène il y a 2-3 semaines, puisque c'était pendant il y a 2 semaines où en Italie, on a commencé à voir l'accélération. Et ça s'est calmé un petit peu. Entre guillemets, ça a été un petit peu absorbé par les marchés. La nouvelle. Donc, le S&P, on a ce point de convergence, mais là, pour le coup, qui est très proche, à 2790. Vous voyez, on parle d'un rebond quand même assez modéré de 8-9%. Voilà. Et les prix n'ont pas traversé Kumo en monthly. Et regardez la lagging où elle se trouve. Elle est encore plus éloignée de Kumo. Donc bon, pour le moment, il y a encore la confiance des États-Unis. Les investisseurs privilégient cette zone au détriment notamment de l'Europe, de la France, l'Allemagne. J'ai pas mis l'IBEX, mais on pourrait. Mais on va retrouver les mêmes graphes. Le Nasdaq, qui lui s'est
voilà, il l'a pas traversé, il s'est vraiment bloqué, sur le nuage. Donc on voit quand même cette précision, extraordinaire. Vous voyez ce rebond où on va chercher 7006 qui sont le haut du nuage. Donc clôture sur le haut du nuage à nouveau. Par contre, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de potentiel à la hausse, encore moins que sur le S&P, puisqu'on va aller à 8200. Alors ça, autant on pouvait espérer avoir un rebond tactique, même si globalement ça reste bear, hein, attention, soyons clairs. Autant sur le Nasdaq, le rebond, il semble limité à court terme. Alors en cause, je pense tout simplement, on peut imaginer que quand on voit une Tesla qui fait des plus hauts historiques encore la semaine qui vient de s'écouler, et que bon, il est probable qu'on ait encore des relents de bulles, ou en tout cas un squeeze, des shorts qui se font piéger en essayant d'attaquer une valeur qui est peut-être, je dis bien peut-être surévaluée, mais néanmoins, le Nasdaq, semble-t-il, à court terme, un potentiel, entre guillemets, en tout cas un rattrapage moins important que les indices européens, s'ils rebondissaient. On voit pour le Nikkei ici, qui reste lui pour le coup, qui a déjà tenté de rester collé en fait à ce Tenkan-T June, ici. Et on ne voit pas encore de nuages baissiers. Alors on va revenir sur ce point. Si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire finalement cette baisse elle est exagérée et donc le nuage n'est pas passé voilà, du côté rose, donc du côté baissier, donc on va avoir des forces de rappel. Bon, ça c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est simplement que la baisse elle n'a pas commencé. Bon, idem ici, vous voyez, là pour le moment on est encore complètement dans le vert, un peu comme le Nasdaq. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu là serait potentiellement rien du tout par rapport à la baisse qu'on pourrait avoir. Bon, on n'y est pas encore, mais il faut garder quand même ça en tête, parce que voilà, c'est ce que nous montrent les graphes, dire que finalement cette baisse, elle est encore entre guillemets équilibrée. On n'a pas équilibré dans un contexte pool. On n'a pas encore les vagues baissières qui se mettent en place. Voilà, on a fait un tour des indices. On va passer à l'euro-dollar. Alors, on va faire un petit nettoyage, pardon. Tac. Alors, l'euro-dollar, très très compliqué. Quand on voit ces bougies, et quand on voit comment on est collé au nuage, ça c'est du weekly et ça c'est du monthly. Je pense que le plus raisonnable, quand on a des tels écarts, c'est de dire voilà, pour le moment, toute chose égale par ailleurs, on navigue sur un range très très large, donc 1,06, 1,15, et on est collé à un nuage qui ne donne pas de forte tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut ranger. Alors, on parle là de quand même 9 figures pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on peut aller demain, enfin la semaine qui arrive à 1,06. La semaine suivante, on peut retourner à 1,14 ou 1,13, peu importe. Et ça peut durer pendant plusieurs semaines, hein, voire plusieurs mois. On a un petit peu la même configuration ici, si vous voyez, nuage très resserré qui nous donne un risque que ça reste très, très, avec des mouvements très très larges, même si on a quand même ce gros nuage baissier qui a écrasé en fait tous les rebonds de l'euro-dollar, notamment celui-là, vous voyez, entre 1,03 et 1,25, on a eu un super rebond de l'euro-dollar. On n'a pas réussi à traverser le nuage baissier, et on est reparti dans la direction opposée. Donc sur l'euro-dollar, moi je resterai prudent. Là, les graphes en tant que tels montrent que pour le moment c'est plutôt rangy, donc prudence. Enfin rangy très très large. Hein.
range très très large. Sur le dollar, c'est un peu la même histoire. Regardez, là, je vais encadrer ici et là, nuage très resserré. Ça veut dire que voilà, la tendance qui pour le coup était relativement haussière là jusqu'à, on va dire, fin d'année dernière, commence entre guillemets à s'estomper, même si on a fait des nouveaux plus hauts hein, sur l'euro-dollar, 103. Et on en parlait l'année dernière. Moi, j'ai plutôt un objectif à 100 et vous voyez, on les a bien dépassés, mais voilà, ça bataille semaine après semaine. Parce qu'entre banque centrale et entre QE limité d'un côté et de l'autre, on n'a plus trop de visibilité, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc ça explique que selon les annonces, on pourrait essayer dans ce range très très large. On va faire un rapide petit tour sur les matières premières. Donc je sais que le gold, il y a beaucoup de monde qui le regarde, à la FAT. On voit bien la tendance haussière qui se met en place. Là, la réaction très très intéressante à 1450 sur le 150 $, où on vient s'appuyer très rapidement sur le nuage pour rebondir. Et là, on a le nuage aussi en monthly qui se met en place depuis qu'on est sorti, voilà, autour des 1400, avec cette hausse. Est-ce qu'on va revoir les plus hauts historiques? On ne sait rien. En tout cas, le mouvement reste quand même bien équilibré. La sortie, regardez la lagging qui sort quand même du nuage avec beaucoup de puissance. Voilà, la Tenkan qui est quand même bien haussière. Alors, ça reste quand même bien orienté, sauf mauvaise nouvelle. Ça a l'air bien. La tendance reste pour le moment bien haussière, même si on a eu sur la semaine dernière une tentative de baisse, mais qui reste quand même très très faible et qui va être vite avortée si on passe au-dessus des 1640. Là, on est à 1616. Donc vous imaginez, hop, si on passe au-dessus de 1640, on revient minimum à 1700 et peut-être sur des niveaux plus hauts. Ça, c'est l'or. Or, encore plus intéressant que l'or, en tout cas d'un point de vue analyse, je trouve, c'est mon opinion personnelle et je la partage, ça tombe bien. Alors, c'est l'argent qui était méga bear et qui n'a pas du tout suivi en fait la même évolution. En tout cas, au départ, on a bien l'or et l'argent qui ont baissé de concert, mais ça a duré, ça allait beaucoup plus bas pour l'argent d'une part, et d'autre part, ça a été fait avec un énorme nuage baissier. Je reviens sur l'or monthly, qui, vous voyez, pour le cas de l'or, a été rapidement attaqué, alors que pour le cas de l'argent, ça a vraiment écrasé tous les rebonds. Donc on arrive en bout de ce gros nuage baissier, ici en monthly. C'est là où ça devient intéressant, puisque, comme vous savez, pour ceux qui font un petit peu Shimoku, plus le nuage est large, plus c'est compliqué pour casser, c'est une énorme résistance, donc la résistance confirmée, mais qui a été, on a vu dans le cas de l'or, qui a quand même réussi à être traversée, en une fois tentative, puis une vraie attaque, quand on est descendu là. Mais sur l'argent, là, c'était intraversable. Ici, par contre, c'est pas la même histoire. Idem en weekly. Certes, on est quasiment revenu sur les plus bas, donc si on regarde juste un graphe comme ça, et vous prenez un graphe d'analyse technique classique, dites, bon, ouais, ça n'a pas l'air très intéressant. Ça a l'air très très baissier. Alors certes, c'est pas haussier pour le moment, c'est clair et net. Néanmoins, voilà, les plus bas qu'on a fait ici, c'était le 16 mars à 11,70. Vous voyez qu'on on est repassé très rapidement dessus. Et si on reste bien au-dessus, pour les semaines qui viennent, ça veut dire qu'en fait, on a eu un bear trap, tout simplement, sur ce breakout, qui sera un fake breakout, qui aura piégé tous les vendeurs et les stops. Donc à confirmer, il faut que pour cela, on passe d'une part au-dessus du plus haut d'il y a 2 semaines à 14,75, première étape, et qu'on passe au-dessus du plat à 15,25. Et là, on commence à avoir quelque chose de très très intéressant,
puisqu'on peut viser très certainement le haut du range à 19,65, qui sera une grosse, bien entendu, une très très grosse résistance, mais qui permet déjà d'entrevoir des choses sympathiques sur du moyen long terme. On a des membres de AFAT qui s'intéressent aux matières premières agricoles. Alors, j'ai pas le temps de passer tout en revue. L'idée, c'est juste voilà, d'avoir une overview qui puisse intéresser quand même un maximum de personnes. Néanmoins, j'ai trouvé intéressant le blé. Le blé qui, alors si on prend la théorie d'eau, voilà, qui avait fait un plus bas en 2016 à 3,68, comme vous voyez, on a fait 3,66, pardon. Et ça, c'était en novembre 2016. On fait un nouveau plus haut, des nouveaux plus bas plus haut, des nouveaux plus hauts plus haut, etc. Ici, des nouveaux plus hauts plus haut, un nouveau plus bas pour le moment qui est plus haut. Un nuage qui se met en place assez haussier, un petit nuage haussier également en monthly, et une sortie de nuage, peut-être ou pas, on va voir. Si on passe tout simplement au-dessus des 5,91,70. Au-dessus des 5,91,70, pour moi, c'est boule, puisque les barrières après sont quand même assez éloignées. Une histoire sympa qui se met en place. Il faut réussir à passer au-dessus des 5,91,70, et quand je dis passer au-dessus, y rester. Sinon, je reprends le cas du silver. Si vous dites que c'est bear parce que vous êtes passé en dessous de l'ancien support et qu'on n'y reste pas, ce qui est le cas en ce moment, c'est que vous êtes en train de vous faire piéger probablement. On va voir sur l'argent, mais pour qu'on ait un breakout qui soit confirmé, il faut y rester tout simplement, et pas simplement passer une tête pour voir comment c'est pour se faire piéger derrière. Donc ça, c'est le blé, prometteur, mais bon, il y a encore de la route. Mais les 5,90 là, si on les passe, on a une histoire sympa vraiment qui peut se mettre en place. Alors le pétrole, ça bouge énormément. La tendance était clairement bear. Vous voyez, il y a eu cette tentative de traverser la sur monthly à gauche au mois de juillet et au mois d'octobre 2018. Derrière, c'était le carnage. Ça s'est accéléré quand on est sorti du nuage au mois de janvier. Et ça s'est poursuivi jusqu'à cette énorme bougie blanche. Donc c'est sur la semaine qui est arrivée, puisque vous savez que notre ami Trump, celui qui fait la pluie et le beau temps, en tout cas qu'il faisait par le passé, qu'il fait de moins en moins, mais en tout cas il fait toujours des tweets. Et le spécialiste des rumeurs nous a dit que tout allait bien entre la Russie et le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite. Bon. Donc pour le moment, on peut viser, si cette bougie hebdo n'est pas attaquée, on peut revenir tout simplement sur la Tenkan ou la Kijun, on va dire autour des 40. Mais au moins, ça reste bear. Ça reste bear dans les prochains jours, prochaines semaines. On va terminer ce tour d'horizon avec les banques. Je pense que beaucoup de monde se pose des questions. Si vous ne faites pas d'analyse technique, vous êtes perdu. Si vous en faites, on peut être aussi perdu parce que c'est assez complexe. On va essayer de regarder ce qui se passe sur Crédit Agricole. On voit cette tentative de sortie du nuage en 2014, des nouveaux plus hauts en 2017, puis ça devient compliqué. Et là, on casse la tendance haussière, petite tendance haussière qui s'était mise en place durant les 4-5 dernières années. On casse complètement les dynamiques. Et là, ici, en weekly, on le voit, cette traversée, cette chute, et la semaine qui est passée, assez terrible, puisque vous voyez cette énorme bougie bleue, suivie par deux petites bougies blanches, et cette bougie bleue qui vient avaler les deux bougies précédentes. Donc, sans news très très rapide, ça va être très 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 compliqué.
Ça, c'est pour Crédit Agricole. BNP, on fait des nouveaux plus bas. Donc ça ressemble à Crédit Agricole, mais en pire. Regardez la lagging, comment elle a bloqué dans le nuage. Tentative de sortie ici de BNP. Donc on pense que c'est boule. Mais la lagging dit attendez, vous êtes vraiment sûr? Elle sort une tête et derrière, elle descend en enfer. C'est vrai que c'est assez inquiétant, hein, honnêtement. D'une part, c'est très très vert, ça c'est clair, c'est évident. Et si ça rebondit, je dis bien si ça veut bien rebondir. Derrière, ça va vendre massivement, quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive. Si on revient par exemple sur BNP à 39, donc revenir simplement sur la Tenkan, hop, ça vend très très massivement. Ouais. Elle est méga bear. Et pour qu'elle rebondisse, ne serait-ce qu'à court terme, il faut des news très rapidement. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas que la BCE dise bah oui, je vais faire encore plus de quantitative easing, etc. Parce que depuis que les banques centrales parlent, à chaque fois qu'elles parlent, c'est la cata. Ça en rajoute, ça fait plonger les banques. La Fed parle, pareil. Donc, en tout cas sur la BNP, voilà, pour sortir la tête de l'eau, il faut qu'elle arrive à passer au-dessus de 31, au-dessus du plus haut, tout simplement, il y a 2 semaines. Ouais, Société Générale, c'est presque pire que BNP. Puisque là, on est déjà on passe en dessous des plus bas sur des années et des années, en fait. Hein. Là, on est sur un plus bas historique. Hein. Très, très compliqué. Et Natixis, alors là, regardez-moi ce rebond spectaculaire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a dû. Non, mais il se passe quelque chose. Elle a pris 160%. Et derrière, elle perd en quasiment un peu plus d'une semaine 50%. Regardez-moi cette bougie bleue infâme qui avale les 2 bougies haussières. On est sur du presque jamais vu sur une large cap. Ça, oui, ça vous pouvez le voir, hein, quand vous avez des penny stocks, des valeurs en quasi faillite qui cotent 0,10, 0,20. Ce genre de graphe, c'est normal. Parce que vous êtes en train d'acheter quelque chose qui est. Enfin, vous regardez quelque chose qui est en train d'être au bord de la faillite. Ce type de graphe sur une large cap, c'est pas très rassurant. Après, si on va essayer. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un parti pris. Enfin, on n'en sait rien de ce qui va se passer la semaine qui arrive. Là, on est le samedi 4 avril. On peut toujours avoir des news sympas là ce week-end. Après, le nuage ici est assez faible, entre guillemets. Et là, il n'était pas très large non plus. Ça a quand même bloqué. Là, il n'était pas très large, ça a bloqué. Donc, on peut imaginer, sur bonne nouvelle, d'avoir un phénomène de rattrapage pour aller chercher la résistance, revenir sur le nuage, quoi. Mais c'est pas gagné. Sans nouvelle, il y a là, les forces d'attraction sont vers le bas pour le moment. Moi, je voulais parler des banques parce que bon, ça permet un petit peu aussi de se dire, même si la situation est quand même très 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 compliquée, attention, c'est pas parce que c'est très compliqué qu'on est très très bas qu'il faut se dire que ça y est, on arrive sur un bottom qu'il va y avoir des opportunités. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec Fabien sur Vidéo Bourse pour expliquer c'est quoi un bear market. Là, pour moi, hein, attention, c'est pas une recommandation, c'est pas un conseil, c'est ni une vérité. Mais là, le bear market, il est parti quand même pour durer. Donc les opportunités, s'il y en a, déjà, elles sont faibles. Et deux, bah, regardez sur Natixis, si vous avez eu
le nez creux et que vous êtes rentré, je vais mettre en daily, que vous êtes rentré au début, c'est-à-dire après, la fin de la baisse et vous voyez que ça attaque un petit peu les les plus bas, que vous avez une histoire potentielle qui se met en place. Donc déjà, bon, je crois qu'honnêtement, il y a personne qui rentrerait, sur le point bas. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui le dit, bah, je dis: «C'est un génie» et deuxièmement, voilà, ça va très vite. Donc vous pouvez prendre peut-être 50, 40, 50, 60, 100 sur les mais derrière, il faut prendre ses bénéfices rapidement. Ce graphe, je conseille à tout le monde de le regarder parce que ce type ce type de réaction, elles vont se multiplier, très probablement dans les prochains mois. C'est-à-dire que vous allez avoir des titres qui vont prendre 50-100 en quelques séances. Et derrière, les retours de flamme vont être aussi, assez costauds, hein. Donc, je dis ça parce que j'ai vu une news qui indiquait qu'il y avait des records d'ouverture de comptes titres, comptes CFD, là depuis, ces dernières semaines, puisqu'il y a beaucoup de particuliers qui considèrent, à tort ou à raison, que là on peut avoir des stratégies gagnantes sur des valeurs. Bah, c'est vrai que quand vous voyez Natixis, ça peut donner envie, mais oui, mais vous restez pas sur 3 mois, 6 mois. D'une part, il faut être très, très bon, ça c'est le premier point, donc faut pas essayer d'acheter, ici ou là quand c'est en train de baisser parce que là, vous allez pas tenir vos positions avec 40 de baisse supplémentaire et d'autre part, il faut savoir, mais ça, je pense que c'est, là l'exemple il parle de lui-même, il faut savoir raison garder et quand vous avez une hausse de 100 plus de 100 il faut savoir prendre ses bénéfices rapidement. Voilà, c'est pas un conseil, c'est juste, du bon sens. J'en ai terminé avec, ce tour d'horizon. J'espère que ça vous a plu. Hem, vous savez, pour garder le lien, vous avez toujours, Twitter. Alors alors, vous avez Twitter, le site de la FAT, Twitter, donc FAT News. Inscrivez-vous, vous comme ça vous avez, des, les news récentes et vous avez des graphes qui sont faits, par tout un chacun et vous avez également mon, ma @machinec si, je fais aussi des graphes, complémentaires. Je participe aussi sur le forum de la FAT et puis, voilà, on essaye, pendant ces périodes, un petit peu difficiles, de se serrer les coudes et d'être disponible pour, nos adhérents. Merci pour votre attention et puis, on dit à bientôt et surtout bon courage, dans ces marchés qui sont pas évidents, c'est clair, mais justement, je pense qu'analyse technique est un vrai plus. Voilà, il faut pas hésiter à l'utiliser et un petit peu, prendre du recul par rapport aux news. Parce qu'il y a beaucoup de news, beaucoup de rumeurs. Là, on l'a vu sur le pétrole, mais après ça peut se dégonfler très rapidement. Voilà, merci et à bientôt.